Je mange hyper sainement et je n'arrive pas à maigrir? Si cette phrase vous dit quelque chose, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette idée reçue que si on mange sainement, on va maigrir davantage que si on ne mange pas sainement. C'est sur cette idée que se basent pas mal de régimes, comme par exemple Weight Watchers, et j'y ai longtemps cru moi-même jusqu'à ce que je m'aperçoive que je grossissais tout en mangeant hyper sainement. En fait, effectivement, on peut manger hyper sainement, sauf que si on ne mange pas suffisamment par rapport à nos besoins caloriques, notre métabolisme ralentit et on se met à stocker. Je parlerai plus longuement du métabolisme dans une autre vidéo, mais en gros, le métabolisme, ça veut dire que le corps va freiner toutes ses fonctions pour nous maintenir en vie. C'est pour ça que, par exemple, on va avoir froid tout le temps, on va perdre nos cheveux, on va avoir des problèmes hormonaux, on va avoir la peau hyper sèche, parce que notre corps ne va pas considérer que ce sont des fonctions essentielles à notre survie. Bref, on ne va pas être en bonne santé. Et surtout, ce qui déplaît le plus aux régimeurs et aux régimeuses, c'est que le moindre écart va être mis de côté, stocké pour plus tard. Il y a un sportif américain qui s'appelle Jordan Syatt, je ne sais pas si je prononce bien, qui a fait la démonstration qu'on pouvait perdre du poids en mangeant des McDo tous les jours. Il a mangé un Big Mac par jour et il a perdu beaucoup de poids. Alors effectivement, sa santé s'est dégradée, mais il a fait la démonstration qu'on pouvait maigrir en mangeant que des aliments hyper transformés, hyper mauvais. D'ailleurs, je crois que c'est venu à la tête de tout le monde que les vaches qui ne mangent que de l'herbe sont grosses. Alors, je dis pas que les produits industriels sont bons pour la santé, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a plein de personnes en surpoids qui mangent hyper sainement, peu transformées, et qu'à côté de ça, il y a plein de personnes minces qui mangent très mal ou complètement transformées. Contrairement à ce qu'on nous fait croire souvent, une calorie, c'est une calorie. En plus, ne manger que des aliments sains, mais en fait, c'est une forme de restriction pour le corps. Et il est fort possible que pour compenser ça, on mange davantage de produits sains et que du coup, finalement, on finisse par grossir davantage que si on s'était autorisé un brownie ou un cookie ou un aliment transformé. Alors, manger de façon non industrielle et non transformée, c'est prendre soin de soi, c'est apporter à notre corps les vitamines, les minéraux dont il a besoin, et c'est très bien. C'est une preuve d'amour de soi. Et c'est complètement différent que celui qui souffre d'orthorexie et qui va manger hyper sainement parce qu'il est terrorisé à l'idée de manger le moindre aliment transformé. Là, il ne le fait pas par amour pour lui, il le fait par peur en fait. Je pense que le corps ressent quand on mange quelque chose par amour ou quand on le mange par peur. Et d'ailleurs, il y a des gens qui avancent qu'on ne va pas le digérer de la même façon. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'alimentation industrielle soit bonne pour la santé. Je dis juste que si on s'interdit tout aliment industriel, on n'arrivera jamais à retrouver une relation saine à l'alimentation. Pouvoir manger de tout comme on veut, quand on veut, sans réfléchir, c'est ça qui fait qu'on est libre. Et ce que je veux démontrer ici, c'est que plus on croit contrôler la nourriture, plus en fait c'est elle qui nous contrôle. Parce qu'on finit toujours par craquer sur les aliments interdits quand on se les interdit. Si on s'autorise à manger des mauvais aliments, alors peut-être qu'au début on va en manger beaucoup, mais au bout d'un moment notre corps va un peu se lasser de ces aliments et on va finir par en manger moins. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que si on s'autorise tout type d'aliments, en fait sur la journée ou sur plusieurs jours, on va s'apercevoir que notre corps va s'équilibrer tout seul. Et en fin de compte, on va adopter une alimentation aussi saine, si ce n'est plus, que les personnes qui s'interdisent les aliments transformés. Parce qu'eux, ils vont craquer beaucoup plus dessus. Quand on s'autorise tout, au bout d'un moment, notre corps ressent les aliments qui sont bons pour lui et il va avoir envie naturellement de se tourner vers ces aliments-là. Le corps sait parfaitement ce qu'il lui faut pour se maintenir en bonne forme. Et il va nous donner des envies qui, au final, seront bonnes pour notre santé. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on mangera sainement parce qu'on en aura envie et non pas parce qu'un régime ou une peur orthorexique nous aura dit qu'il fallait le faire. C'est peut-être une nuance, mais c'est une nuance, à mon avis, qui est absolument fondamentale. Manger des aliments sains parce qu'on en a envie, c'est quand même pas la même chose que manger des aliments sains parce qu'on est obligé de le faire.
Manger non industriel, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va garantir la minceur. Et ce sont les privations, et encore une fois les restrictions, qui au final vont faire qu'on va grossir. Car les personnes qui s'autorisent les aliments industriels, à l'arrivée vont en manger moins que ceux qui se les interdisent. Il est donc fondamental de ne rien s'interdire, de tout s'autoriser. Je vous embrasse.